Le monde est géré mida keneged mida. Tu veux maintenant déclencher dans ta vie à toi la bracha, la chose la plus forte que tu peux faire, un des leviers qui est extrêmement puissant à faire, c'est quoi? Fais en sorte que les autres reçoivent la bracha. Par exemple, tu veux te marier, ok? Fais en sorte que les autres se marient. Comment? Achète, par exemple, 10 livres, 20 livres, la sagesse féminine. Offre. Kepchuto. Parce que dans le ciel, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, elle n'est pas mariée, mais grâce à elle, il y a eu 10 couples. Bah, mais il faut qu'elle se marie maintenant. Il n'y a pas de chose plus haute sur cette terre que de rapprocher quelqu'un d'Hachem. Et il n'y a pas de chose plus haute qui rapproche d'Hachem que de donner quelqu'un à la Emouna. Et il n'y a pas de livre au monde qui parle le plus d'Emouna que ceux du Rav Arush. Il faut être clair. Le Rav Yeshua Pinto, il a dit comme ça, il a dit les clés de l'Emouna, elles te donnent dans la main du Rav Arush. Hier, au cours où j'ai été là, il a dit, Rabbi Shimon a dévoilé le Zohar, il dit, moi j'ai révélé la Emouna. Des parties d'Emouna qu'on ne connaissait pas. Que le Rav Arush, c'est que le date le plus profond qui existe sur Terre, c'est quoi? La connaissance la plus profonde qui existe, c'est la Emouna. Pourquoi? Parce que c'est Hachem. C'est sans fin. Comment je parle à Hachem? Comment je comprends ce qu'Hachem veut dans ma vie? Comment je dois me comporter avec mon mari? Sur chaque domaine, qu'est-ce qu'Hachem il veut? Et c'est tellement large. Je les ai lus grâce à Dieu, je vous assure qu'ils ne se répètent pas, c'est très différent. Il y a certains trucs que vous pouvez retrouver un peu à gauche, mais c'est tellement différent. Donc maintenant, il y a cette clé d'Afatsa. Afatsa, c'est diffuser. Tu devrais pour diffuser à ton niveau. À ton niveau, là je parle d'un livre, mais ça peut être une vidéo que tu partages, ça peut être... Il y a 1000 manières, ok, de diffuser. Des paroles d'Emouna qui t'ont renforcé. T'as un problème de Parnassa? Tu prends le jardin de la richesse. Diffuse le jardin de la richesse autour de toi. Ou diffuse des enseignements qui aident à comprendre comment on aborde la Parnassa de manière nechona. Quand tu permets à quelqu'un de récupérer la Emouna, mamash, ça a une valeur qui est tellement haute. Il y avait une fois un élève du Rav Arush qui se diffusait Baruch Hashem. Le Rav, il a vu qu'il était un peu peiné, il a dit mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit voilà, j'arrive plus à étudier comme avant. Il faisait des grandes choses. Il a organisé des cours, enfin il faisait plein de trucs. Le Rav a dit mais t'as pas compris. Parce qu'il disait voilà, mais avant j'étudiais plus, etc. Il dit c'est sûr que c'est grand d'étudier. Il dit il faut que tu comprennes une chose. Ces gens que tu vois qui étudient du matin au soir, que c'est une très grande chose. Eux, ils n'auront pas le droit de te voir à 120 ans. Parce que quand tu vas maintenant prendre de ton temps comme son prédécesseur Hanor, Abraham Avinu aurait pu maintenant s'enfermer, étudier du matin au soir, prier du matin au soir, et c'est devenu d'ailleurs un ange. Il a été transformé en ange, Hanor. Hanor, il s'est entre guillemets isolé. Abraham, il a ouvert sa tente aux quatre coins. Mais pourquoi? Parce qu'Abraham, il a dit, mais Hachem, il veut pas d'un monde comme ça. Le monde, il va devenir quoi? Moi, je vais devenir un ange, comme Hanor, et le monde, il va rester aussi bas? Non, moi, je pense à Hachem. Hachem, il a dit, Abraham, oh, vie, t'es mon bien-aimé. En d'avoir eu ta